Nous rencontrons aujourd'hui Maître Moulin pour nous parler du divorce pour faute. Maître Moulin, bonjour. Le divorce pour faute, de quoi s'agit-il? Bonjour. Le divorce pour faute fait partie des deux, voire trois catégories de divorce conflictuels, c'est-à-dire des procédures que l'on est souvent contraint ou que l'on a envie d'introduire quand il n'y a aucun accord entre les parties souhaitant divorcer. La charge de la faute va naturellement incomber à celui qui introduit une procédure de ce type, étant entendu que les magistrats apprécient la faute qui est invoquée par le demandeur à cette procédure en l'état des éléments qui lui sont fournis. Les exemples de fautes les plus classiques et les plus habituellement reconnus par nos tribunaux, par la jurisprudence, sont les suivantes. Violation du devoir de fidélité, évidemment, avec le bon vieux constat adultère qui est toujours en vigueur, étant entendu que l'infidélité de l'époux ou de l'épouse peut se prouver par tout moyen, y compris par le biais de détectives, de filatures, de notes d'hôtel, que sais-je. Tous les moyens de preuve sont acceptés par les tribunaux. Il y a également la violation ou respect du corps du conjoint. C'est toutes les procédures pour coups et blessures volontaires, pour les brutalités intraconjugales qui sont considérées naturellement par les tribunaux, quand elles sont prouvées, comme des fautes susceptibles de permettre le prononcé d'un divorce. Enfin, il y a les violations de non-respect de ce qu'est le conjoint au niveau de ses croyances religieuses, philosophiques. C'est quand vraiment un des époux impose à l'autre des méthodes et des circonstances de vie qu'il ne peut pas tolérer, qui lui sont trop contraignantes. Voilà les grandes catégories de fautes retenues habituellement par notre jurisprudence. Merci. Une question qui se pose aussi, combien de temps dure cette procédure de divorce pour faute, en moyenne? Il est difficile d'être très précis pour répondre à cette question, étant entendu, ainsi que vous l'avez bien compris, et au droit fil des explications que je viens de donner, c'est le tribunal qui va apprécier cette faute et les époux peuvent se battre sans fin dans le cadre d'une procédure en trouvant et en essayant de prouver des nouvelles fautes à l'égard de leur conjoint. Cela dit, on peut raisonnablement boucler ce type de procédure en espérant qu'on en termine, s'il n'y a pas d'appel, sur une durée d'1 année à peu près. Merci beaucoup, Maître Moulin.